C'est nécessaire d'avoir la sécurité et la protection de nos droits et nos libertés. Nous faisons les deux. Et c'est important, les deux se renforcent. Et dans notre projet de loi, on donne plus de ressources et des pouvoirs normaux pour des agences de sécurité de police. Maintenant, il y a une vraie menace dans le monde, le terrorisme djihadiste international. On doit être contre ça et on doit protéger nos libertés. C'est ce que nous avons fait. Madame May. C'est clair que cette loi 1651 est la plus dangereuse loi dans l'histoire du Canada. Cette loi rend les Canadiens moins libres et en même temps rend le Canada moins sécuritaire. C'est clair que cette loi Je vais vous demander de déposer votre texte de loi, madame. Je crois qu'on ne doit pas afficher de document. C'est clair que cette loi est vraiment dangereuse et c'est comme nous avions augmenté les risques de collision sans mettre en place un système de feu de signalisation. Madame, Monsieur Trudeau. Monsieur Harper pense qu'on n'a pas besoin de rien faire de plus pour protéger nos libertés. Monsieur Mulcair pense qu'on ne doit rien faire de plus pour protéger notre sécurité. Le Parti libéral veut faire les deux en même temps. C'est pour ça que nous proposons un comité de parlementaires pour surveiller toutes nos institutions de police et de sécurité nationale. C'est cet équilibre-là que le Parti libéral a toujours su faire et qui va continuer de faire. Monsieur Duceppe. Oui, cette loi ne respecte pas le nécessaire équilibre entre liberté et sécurité. C'est ce qu'il faut faire dans notre société, sinon on fait le jeu des fanatiques. Cela étant dit, il aurait fallu renforcer les pouvoirs du comité de surveillance du Service de renseignement canadien. Et sur ça, je rappelle que les conservateurs, le NPD et les libéraux ont tous appuyé la nomination d'Arthur Porter au comité de surveillance des services de renseignement du Canada. Or, j'aimais qu'il réponde à cela. Monsieur Mulcair. Je suis d'accord avec Mme May. Cette loi constitue une attaque en règle contre les droits et libertés de l'ensemble des Canadiens. Quand nous, on a commencé avec notre opposition, il y avait plus de 80 des Canadiens qui étaient en faveur de la loi. Mais sur une question de principe, on s'est tenu debout. Tout comme le NPD était le seul à se tenir debout contre la loi sur les mesures de guerre de Pierre Trudeau qui a mis des centaines de Québécois en prison sans procès. On va abroger purement et simplement la loi.